Et moi, je pronostique que, compte tenu de ce que je vois, les menaces sur 5 pays, dont la Chine, ce Conseil pour la paix, qui est une espèce d'international obligatoire qui pourrait se transformer en alliance militaire mondiale qu'il propose, tout ça fait que il ira plus loin, c'est une certitude. Et je pense que le résultat sera aussi important pour les relations internationales que l'a été la fin de l'URSS. Parce que réellement, c'est la fin d'un monde en ce moment-ci. Alors, ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. pour nous, comme toujours, les crises, mais ça je pense qu'on sera d'accord pour dire que les crises sont aussi des opportunités de reconstruction. On peut donc, nous les Français, s'avancer et être en quelque sorte une avant-garde du non-alignement, peut-être mettre à l'ordre du jour la vraie lutte qui compte, celle contre les conséquences du changement climatique. Moi, en tout cas, c'est ça que je souhaite. Qu'on utilise comme une opportunité la crise que déclenchent les Américains. Je voudrais qu'on rentre dans un cas concret, la situation au Groenland. Regardez cette photo que Donald Trump a postée sur le site de la Maison-Blanche. C'est une photo qui a été truquée avec de l'IA. On y voit un Donald Trump venir planter un drapeau américain au Groenland. Il dit cette phrase: « Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'aurons pas le contrôle total absolu du Groenland ». C'est ce qu'il a écrit dans une lettre écrite au Premier ministre norvégien après qu'on lui a refusé le Nobel. Il veut le Groenland. Il aura le Groenland. Qui peut s'opposer à Donald Trump ? L'Europe, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire, puisque cet après-midi, les députés européens, le Parlement européen, a suspendu l'accord commercial que nous jugions déjà déséquilibré l'été dernier. Et ce message est un avertissement qui doit être reçu comme tel par l'administration américaine. Et si les menaces, si la coercition devait se confirmer, alors l'Europe en tirerait toutes les conséquences. Et la Commission s'y prépare, et elle dispose de moyens très puissants pour le faire. Il faut mettre des mots sur ces formules, pardon, en tirera toutes les conséquences. Est-ce que ça veut dire que la France, à ce compte-là, défendrait ce qu'on appelle le bazooka commercial, l'idée de mesures de coercition à l'endroit des entreprises américaines ? Alors d'abord, quand on veut dissuader une menace, on ne met pas toujours des mots sur les instruments qu'on utiliserait. On fait preuve de résolution et de détermination. Ensuite, oui, cet instrument anti-coercition a été conçu en 2023, et notamment par la France, pour permettre à l'Europe de dissuader toute menace d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la nature. Et donc nous n'hésiterons pas, évidemment, à prescrire, à recommander son utilisation. Mais l'objectif premier, c'est évidemment d'amener l'administration américaine à revenir sur ses décisions en lui rappelant qu'elle a un besoin absolument vital de l'Europe. Puisqu'aujourd'hui, les grandes entreprises du numérique, les géants du numérique, eh bien, font 50% de leurs profits en Europe. Oui. Et aujourd'hui, c'est en grande partie l'Europe qui finance l'économie et le budget américain. Vous y croyez, Jean-Luc Mélenchon ? À la force de frappe de l'Europe, qui dit on va revenir sur le traité sur les droits de douane. On est engagé dans un bras de fer. Je suis en face du ministre des Affaires étrangères de mon pays. Je tâche de faire en sorte que ça se passe bien pour nous, les Français d'abord. Mais regardez bien, cette affaire de Groenland, il y a deux aspects à voir. Un, la terre de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est dans l'estuaire du Saint-Laurent, a le même statut que Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que la Polynésie française, ainsi que Wallis et Futuna, ainsi que la Calédonie Kanaki. Donc nous sommes très directement intéressés, compte tenu des fronts de guerre qu'organise M. Trump. Je pense à tout ce qui est en Asie du Sud-Est, en particulier la partie, la Nouvelle-Calédonie Kanaki et la Polynésie française. Il pourrait faire la même chose qu'avec le Groenland, c'est ça que vous dites ? Bien sûr. Donc il faut avoir un coup d'avance. Et je propose que pour le coup d'avance, c'est une idée que je vous propose, on vote que les territoires associés, parce que c'est leur statut à ces territoires-là, ils n'ont pas le même statut que les dom-toms, soient considérés comme territoires de l'Union européenne. Pourquoi ? Ils le sont de facto, juridiquement en tout cas. Pourquoi ? Parce que quand on a posé la question à Mme von der Leyen, est-ce que le Groenland est vraiment européen ? Alors elle regarde en l'air, elle ne répond pas. Non, il faut répondre oui, oui, absolument. Dans ce face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Noël Barrot, on observe bien plus qu'un simple échange politique, c'est le reflet d'un basculement dans les équilibres mondiaux, comme le soulignait Winston Churchill lorsqu'il disait que la démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres. Ici, chaque argument, chaque posture traduit la complexité des relations internationales actuelles et la nécessité pour la France de naviguer avec prudence. Mélenchon évoque des crises comme opportunités, rappelant en cela Machiavel qui écrivait que les occasions favorables ne reviennent pas deux fois. Barrot, quant à lui, insiste sur la responsabilité institutionnelle et la résilience économique, une idée que Napoléon Bonaparte lui-même valorisait lorsqu'il affirmait que la stratégie est l'art de faire face à l'imprévu. Ce dialogue nous montre que la politique française, tout en restant centrée sur le national, est indissociable des enjeux globaux. Et alors que le débat se poursuit. Et donc on pourrait avoir, si vous voulez, une sorte de vote solennel qu'on aurait dans le Parlement européen sur ce dossier-là. De même que nous pourrions avoir la discussion au Conseil de sécurité sur le Groenland. Nous les Français, on est membres du Conseil de sécurité, donc on peut dire on va avoir cette discussion. Parce que, je termine, mais
Il faut que ce soit lui l'agresseur et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui est responsable de ce qui pourrait arriver. Croyez-moi, Caroline Roux, c'est pas rien pour les États-Unis. Il y a des frontières physiques, bien sûr, militaires, mais il y a des frontières morales et ils ne peuvent pas s'en exonérer totalement. Vous êtes sûr? Parce que c'est de ça dont on doute aujourd'hui. Pourquoi je vous pose la question? Mais il le fait exprès, Caroline Roux, il le fait exprès. Il veut qu'on doute du fait qu'il est capable d'aller jusqu'au bout pour qu'il n'ait pas besoin de nous forcer, qu'on lui cède. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.